Chaque matin est une opportunité. Une opportunité de recommencer, d'agir avec sagesse et d'affronter les défis avec calme et résilience. Imaginez ceci. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, se réveillait chaque jour avec un fardeau immense. Il devait gérer des guerres, des trahisons et des épidémies, des problèmes bien plus complexes que ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Pourtant, il commençait ses journées avec une clarté et une sérénité qui faisaient de lui un exemple intemporel. Mais comment faisait-il? Quel rituel lui permettait de naviguer dans la tempête? Et surtout, comment pouvons-nous faire pareil? Le stoïcisme est une philosophie de vie qui a traversé les siècles. Ses principes, transmis par des penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à leur époque. Prenons l'exemple de la dichotomie du contrôle d'Épictète. Cette idée simple mais révolutionnaire selon laquelle certaines choses dépendent de nous, comme nos pensées, nos actions, et d'autres non, comme les opinions des autres ou les événements extérieurs. Chaque matin, nous pouvons intégrer ce principe pour nous libérer d'un stress inutile. En appliquant cette idée à nos vies modernes, pensez aux réseaux sociaux, par exemple. Vous ne pouvez pas contrôler les commentaires négatifs que vous recevez, mais vous pouvez choisir de ne pas y réagir émotionnellement. Prenons un exemple concret. Vous avez une réunion importante aujourd'hui. Vous ne pouvez pas influencer l'humeur de vos collègues ou les résultats finaux, mais vous pouvez vous concentrer sur votre préparation et votre attitude. Cela semble simple, mais cette distinction peut transformer votre manière de vivre. Une autre pratique essentielle est celle de la gratitude. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait: commence chaque journée en te disant: aujourd'hui je rencontrerai l'ingratitude, la jalousie, la tromperie, mais je ne leur permettrai pas de me détourner de mes principes. Ce rappel matinal lui permettait de rester ancré, peu importe ce qui arrivait. Aujourd'hui, vous pouvez adapter cela à vos défis modernes. Prenez quelques instants chaque matin pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'avoir un toit, de respirer ou d'avoir des proches. Cette pratique, bien que modeste, modifie radicalement votre perception des choses. Pour renforcer votre calme intérieur, les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la préméditation des mots. Ils visualisaient les défis potentiels de la journée pour s'y préparer mentalement. Imaginez qu'un retard ou une dispute survient. Au lieu d'être pris au dépourvu, vous l'avez anticipé et vous pouvez y répondre avec sérénité. Sénèque disait que prévoir la tempête réduit son impact. Par exemple, si vous craignez un conflit au travail, visualisez la situation en restant calme, en posant des limites sans céder à l'émotion. Vous constaterez que cette préparation réduit significativement le stress. Une autre étape clé du matin est de définir une intention. Les stoïciens appelaient en cela vivre selon ses valeurs. Posez-vous cette question. Quelle qualité voulez-vous incarner aujourd'hui? Est-ce la patience, le courage ou la tempérance? Par exemple, si vous choisissez la patience, rappelez-vous cette intention chaque fois que vous sentez monter l'irritation. Vous pouvez même l'écrire sur un papier ou dans une application de notes pour la garder visible tout au long de la journée. Prenons un instant pour parler de la respiration et du calme intérieur. Marc Aurèle trouvait des moments de tranquillité au milieu du chaos en se reconnectant à lui-même. Aujourd'hui, nous avons des techniques modernes comme la respiration consciente, mais elles s'inspirent des mêmes principes. Prenez quelques minutes chaque matin pour inspirer profondément, retenir votre souffle, puis expirer lentement. Cela peut paraître banal, mais cela recentre votre esprit et réduit les pensées parasites. Rappelez-vous aussi vos rôles et vos responsabilités. Marc Aurèle disait que nous sommes tous connectés, comme les maillons d'une chaîne. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour servir les autres ou améliorer leur vie, même modestement? Peut-être aider un collègue, appeler un proche ou simplement écouter quelqu'un sans interruption. Ces petites actions renforcent notre humanité et nous rappellent que nous faisons partie d'un tout.